Une fois de plus, Tsui Hark confirme que le cinéma hongkongais n'a rien à envier au cinéma hollywoodien. Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Detective D, la légende des rois célestes, réalisé une nouvelle fois par Tsui Hark. Après les événements du deuxième volet, Detective D obtient de la part de l'empereur le dragon d'Ossi, une puissante arme symbole de la dynastie Tang. Alors que sa loyauté est mise à rude épreuve et que l'arme est l'objet de convoitise, D va affronter une armée d'assassins maîtrisant l'art de la magie et qui pourrait menacer l'Empire. Troisième volet consacré au célèbre détective, Tsui Hark démontre une fois de plus avec ce nouveau volet sa créativité dans l'art de filmer l'action et de pousser encore plus loin les effets spéciaux et la 3D. Le plus inventif des cinéastes hongkongais associe combat d'arts martiaux dantesques qui défient la loi de la gravité, humour subtil mais qui fait toujours mouche, magie cartoonesque qui défonce la rétine ou encore une super retranscription des décors sur l'époque présentée. Ce troisième pousse un cran au-dessus dans la démesure mais toujours pour pousser plus loin le cinéma d'action qui a beaucoup de mal à se renouveler ces dernières années. Chaque plan est parfaitement cadré, chaque scène est parfaitement filmée, chaque mouvement de caméra accompagne parfaitement la scène et la narration dans une fluidité rarement vue dans le cinéma. Créatures gigantesques, combat de titans, le film pousse dans l'action spectaculaire continue où complot et trahison sont au service d'une histoire qui ne se soucie pas des règles les plus basiques du drame, du polar ou du fantastique. Au contraire, le réalisateur les bouscule. À travers le film, Tsui Hark qui te parle, il te dit « Regardez ce que je peux faire. Il y en a marre de vos films d'action débiles qui sortent par paquet de 12. Moi je propose de la nouveauté. Faites pareil, parce que sinon le cinéma d'action va se pourrir dans une auto-congratulation et proposer le même bidon de lessive à 200 millions. Ce qui commence profondément à me faire chier. Parce que Tsui Hark, vers la fin des années 90, il est parti aux États-Unis où il devait s'acclimater avec le système hollywoodien et devait se plier à des règles qui n'étaient pas les siennes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est cassé et qu'il est revenu dans son pays, parce qu'on lui laissait faire le cinéma comme il l'entendait ici, et pas avec un producteur à la con derrière qui était là pour lui dire « Ah mais cette scène tu peux pas la faire, ah mais ce plan il est moche, ah mais ça c'est trop violent ». Ce qui fait que son film est 100 fois plus intéressant qu'au moins 80% des merdes américaines qu'on bouffe dans nos salles. Clairement, la trame peut paraître basique, mais l'univers fourni de milliers de détails. Les personnages ont chacun leur personnalité, ce qui fait qu'on y croit à leurs relations et à leur agissement. La 3D est parfaitement maîtrisée de bout en bout et s'accorde parfaitement à l'esthétique et à la cohésion de l'action. À part pour le dragon ou certaines scènes d'action où tu as des shurikens et des épées qui te viennent à la gueule, mais comme le film a été pensé de base pour la 3D, si vous le regardez en 2D, enfin normalement, l'effet peut paraître bizarre. L'acteur principal Mark Chao est excellent, Detective D, et au début j'avais un peu de mal parce que dans le premier film c'était Andy Lau et à partir du deuxième donc ils ont changé d'acteur et j'ai toujours un petit peu de mal quand tu commences une saga, tu te familiarises avec la tête de l'acteur et d'un coup on change d'acteur dans le troisième, quatrième film, ça peut paraître bizarre. Mais il joue très bien Detective D et j'ai rien à dire sur son jeu. Pareil pour les autres, le casting est excellent et je pense que venant de l'Occident, on a toujours un petit peu de mal parce qu'ils ont une façon de jouer qui est un petit peu dans le surjeu ou leur façon de parler qui sont très expressives. Mais comme ils viennent du théâtre chinois, c'est leur façon de jouer. Donc si on n'a pas l'habitude de regarder ce type de film, ça peut paraître bizarre au début, mais c'est une question d'habitude. Le réalisateur maîtrise le rythme où se mêlent intrigue politique, combat, romance et grand guignol jusqu'à un final hallucinant avec une façon de faire totalement naturelle de la part de Tsui Hark. Une fin d'ailleurs qui appelle sûrement un quatrième volet et en soi les suites ça me dérange pas. C'est juste que c'est vrai que ces derniers temps ça a toujours du mal à se renouveler, surtout qu'on est dans un système où on bouffe que ça en ce moment. Mais si Tsui Hark l'a fait avec la même créativité que les 3 films, je signe direct qu'il peut m'en faire 10 comme ça. En conclusion, Tsui Hark s'impose avec ce film comme le maître du blockbuster chinois avec sa capacité à puiser ses idées narratives et visuelles de la culture chinoise dans une dimension spectaculaire mais jamais gratuite. Et ça fait du bien. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film et bien sûr à vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao!